Bienvenue sur Murmure de la Lune, votre refuge sonore pour des moments de détente profonde. Dans cette vidéo, nous vous invitons à plonger dans une histoire captivante qui mêle fantaisie magique et techniques d'hypnose douce. Si vous êtes prêt à échapper à vos tensions du quotidien et à découvrir un univers enchanté où tout est possible, installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous transporter par ma voix apaisante. Avant de commencer, prenez une grande inspiration. Inspirez, maintenez et expirez lentement. Détendez-vous totalement. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une fiction, mais aussi un voyage intérieur vers votre propre calme intérieur. Souvenez-vous, chaque mot est conçu pour vous aider à relâcher toute tension accumulée au fil de la journée. Vous pouvez interagir avec cette expérience en suivant simplement les instructions données dans l'histoire. Restez présent, respirez calmement et laissez-moi guider votre esprit vers un sommeil réparateur ou une relaxation totale. Profitez pleinement de ce moment rien qu'à vous. À tout moment pendant cette narration, lorsque vous entendrez la phrase « Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune », répétez plusieurs fois dans l'histoire, imaginez-vous flotter sur une surface d'eau paisible. Chaque souffle devient plus léger. Chaque battement de votre cœur ralentit jusqu'à atteindre un rythme naturellement harmonieux. Vos pensées se dissipent doucement, comme des nuages effleurant un ciel infini. Permettez-vous de vivre cette sensation de légèreté absolue. Vous êtes en sécurité, protégé par la magie de cet instant. Dans cette histoire immersive, vous incarnez un personnage ordinaire confronté au stress et angoisse du monde moderne. Un soir, après avoir découvert un vieux grimoire oublié dans une librairie mystérieuse, vous êtes transporté dans un royaume magique peuplé de créatures fascinantes et de paysages féeriques. Là-bas, vous rencontrerez des guides bienveillants qui vous enseigneront des rituels de relaxation et des pratiques spirituelles capables de transformer non seulement votre vie actuelle, mais aussi votre manière de percevoir le monde. À travers 7 chapitres remplis de découvertes, d'aventures et de transformations intérieures, vous apprendrez à canaliser vos émotions, à lâcher prise et à retrouver votre centre d'équilibre. Chapitre 1 : La librairie mystérieuse. Une porte vers le merveilleux. La nuit tombait lentement sur la ville bruyante, ses lumières artificielles se reflétant dans les flaques d'eau laissées par une pluie récente. Les rues pavées étaient encore humides et chaque pas que vous faisiez résonnait doucement sous vos semelles. Depuis plusieurs semaines, votre quotidien avait pris une tournure presque insoutenable. Votre emploi, autrefois source de fierté, était devenu un fardeau écrasant. Les réunions interminables, les deadlines impossibles à respecter et cette montagne de responsabilités qui semblait ne jamais s'effondrer pesaient lourdement sur vos épaules. Vous aviez l'impression d'être coincé dans une roue infernale, incapable de trouver une échappatoire. Chaque jour ressemblait au précédent, et chaque soir, après avoir quitté votre bureau, vous rentriez chez vous avec cette sensation oppressante que rien ne changerait jamais. Ce soir-là, pourtant, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce l'air frais qui caressait votre visage alors que vous marchiez rapidement vers votre appartement. Ou peut-être était-ce simplement le hasard qui allait jouer un rôle crucial dans votre vie. En tournant au coin d'une rue, étroite, presque invisible derrière une rangée de boutiques modernes,
vous remarquez une petite librairie dont l'enseigne lumineuse vacille faiblement. Labyrinthe des mots est inscrit en lettres dorées délicatement sculptées, brillant doucement malgré la pénombre ambiante. Intrigué, vous ralentissez le pas, puis finissez par pousser la porte grinçante de ce lieu mystérieux. À l'intérieur, une chaleur accueillante vous enveloppe immédiatement. L'odeur de papier ancien, d'encre séchée et de bois poli emplit l'air, créant une atmosphère apaisante qui contraste fortement avec l'agitation extérieure. Les rayonnages couvrent les murs de fond en comble, certains si hauts qu'ils disparaissent dans l'obscurité du plafond. Des étagères sont chargées de livres aux reliures variées, certains anciens, d'autres plus modernes, mais tous semblent regorger de secrets inexplorés. Au centre de la pièce, une table ronde supporte un unique objet, un grimoire relié de cuir noir, orné de symboles runiques scintillants qui attirent irrésistiblement votre regard. Un vieil homme barbu, vêtu d'une longue robe en velours émeraude, s'approche de vous avec un sourire bienveillant. Son visage buriné par les années porte des traces d'une sagesse profonde, et ses yeux, d'un bleu perçant, semblent vous sonder jusqu'à l'âme. « Bienvenue », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici, et cela n'est jamais un hasard. » Il désigne le grimoire d'un geste ample. Cet ouvrage a été abandonné ici par un mystérieux client et personne ne sait vraiment ce qu'il contient. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de découvrir ses secrets. Curieux, vous approchez lentement de la table et effleurez la couverture du livre. À peine avez-vous touché les runes gravées dessus qu'une étrange sensation parcourt votre corps. C'est comme si une vague d'énergie pure vous traversait, vibrant dans chaque fibre de votre être. Soudain, un vortex lumineux émerge devant, vous aspirant tout autour de vous dans une spirale hypnotique. Le monde tourne autour de vous, et chaque son, chaque lumière semble se fondre en une symphonie cosmique. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure doucement le vieil homme, avant que vous ne soyez complètement englouti. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes dans un champ de fleurs chatoyantes, baigné par une lumière dorée qui semble émaner directement du ciel. Les pétales des fleurs brillent de 1000 couleurs, et un vent léger caresse doucement votre visage. Le paysage autour de vous respire la magie, chaque détail étant plus éclatant, plus vivant que tout ce que vous avez pu voir auparavant. Vous sentez immédiatement une paix intérieure indescriptible, comme si ce lieu avait été conçu spécialement pour vous offrir un refuge contre les tourments du monde réel. Au loin, vous entendez un chant mélodieux, porté par le vent. Intrigué, vous suivez la source du son, marchant tranquillement sur l'herbe moelleuse qui recouvre le sol. Chaque pas que vous faites semble vous détacher davantage des soucis qui vous hantaient auparavant. Vous réalisez que vos muscles, crispés depuis des semaines, se détendent progressivement et que votre esprit, enfin libre des pensées parasites, commence à s'éclaircir. C'est ici que votre véritable aventure commence, dans ce royaume magique où tout est possible, où chaque rencontre et chaque découverte promet de transformer non seulement votre vie actuelle, mais aussi votre manière de percevoir le monde. Le chant se fait de plus en plus distinct, et bientôt, vous distinguez une silhouette debout au milieu d'une clairière. C'est une jeune femme aux cheveux couleur feuille d'automne, vêtue d'une tunique brodée de motifs floraux qui semble bouger légèrement,
comme animée par une vie propre. Elle vous sourit chaleureusement et vous sentez instinctivement que vous pouvez lui faire confiance. « Bienvenue dans notre monde », dit-elle doucement. « Je suis Elina, gardienne des Sentiers Enchantés. Je serai votre guide pour ce premier voyage. » Elle vous tend une tasse remplie d'une boisson fumante, dont l'arôme rappelle celui des plantes médicinales que vous avez goûté lors de voyages passés. Tandis que vous buvez cette boisson aromatique, vous sentez une vague de sérénité envahir votre être, comme si chaque gorgée dissolvait un peu plus les tensions accumulées au fil des jours. Elina vous explique que cette potion est préparée à partir de plantes locales, spécifiquement choisies pour leur pouvoir apaisant. Elle ajoute que, dans ce monde, chaque élément naturel possède une signification particulière et que les habitants ont appris à vivre en harmonie avec ces forces invisibles. Avec elle, vous explorez les alentours, découvrant des merveilles insoupçonnées. Vous passez devant des arbres géants dont les branches forment des passerelles naturelles, permettant de se déplacer sans jamais toucher le sol. Vous admirez des cascades cristallines qui semblent chanter en harmonie avec le vent, et vous vous arrêtez près de petits villages perchés dans les branches, où des êtres mi-humains, mi-faunes vivent en paix, partageant leurs connaissances et leurs traditions avec ceux qui viennent les visiter. Chaque instant passé ici semble renforcer cette sensation de calme et de bien-être qui vous envahit progressivement. Avant de poursuivre votre route, Aelina vous offre un collier en cristal, symbole de protection et de connexion avec cet univers, et magique. Ce talisman vous rappellera toujours que vous pouvez revenir ici quand vous en aurez besoin, dit-elle avec un sourire rassurant. Vous remerciez sincèrement votre nouvelle amie, puis vous continuez votre chemin, prêt à découvrir d'autres merveilles, conscient que ce monde enchanté est bien plus qu'un simple refuge. C'est un lieu de transformation, où chaque expérience contribue à façonner une version meilleure de vous-même. Chapitre 2. Les Sentiers Enchantés. Premières rencontres et découvertes. Le vent frais caresse doucement votre visage alors que vous poursuivez votre exploration de ce monde magique. Chaque pas que vous faites semble vous transporter plus, loin du tumulte du quotidien, vers une dimension où l'air est pur, les paysages vibrants et chaque détail respire la vie. Devant vous s'étendent des collines verdoyantes parsemées de pierres brillantes qui semblent émettre une lumière douce sous la lumière dorée du soleil matinal. Ces pierres scintillantes forment des motifs naturels sur le sol, comme si elles avaient été disposées là par une main invisible, guidée par un dessin mystérieux. Vous marchez lentement, savourant chaque instant de cette nouvelle réalité. Vos pieds foulent une herbe si tendre qu'elle ressemble à du velours, et chaque mouvement procure une sensation de légèreté, comme si vous flottiez légèrement au-dessus du sol. Vous réalisez rapidement que ce monde suit ses propres règles, loin des contraintes oppressantes de celui que vous connaissez. Ici, il n'y a ni horloge pour mesurer le temps, ni obligations étouffantes pour dicter vos actions. Chaque moment est vécu pleinement, sans précipitation ni anxiété. Au détour d'un chemin bordé de fleurs aux pétales phosphorescents, vous apercevez une silhouette gracile, debout près d'une fontaine en pierre sculptée. C'est Elina, la gardienne des Sentiers Enchantés, dont vous avez fait la connaissance lors de votre arrivée dans ce royaume magique. Elle se tient là, les mains posées sur le rebord de la fontaine,
contemplant l'eau claire qui coule doucement entre ses doigts. Lorsqu'elle vous voit approcher, elle sourit chaleureusement et vous invite à vous asseoir près d'elle. « Tu sembles déjà plus apaisé, » dit-elle d'une voix douce, presque chantante. Ce monde a ce pouvoir unique de rétablir l'équilibre intérieur. Mais avant de continuer ton voyage, je voudrais te montrer quelque chose. Elle se lève et vous guide vers une petite cabane en bois nichée au cœur d'une clairière. À l'intérieur, une table basse est dressée, chargée de bols fumants, remplis d'une boisson aux reflets ambrés. Ceci est un thé spécial, explique-t-elle, en vous tendant une tasse. Il est préparé à partir de plantes médicinales locales, spécialement choisies pour leur effet apaisant. Tandis que vous buvez cette boisson aromatique, vous sentez une vague de sérénité envahir votre être. Chaque gorgée semble dissoudre un peu plus les tensions accumulées au fil des jours. Votre esprit devient plus clair, vos pensées plus fluides. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure Elina, amplifiant encore davantage cette sensation de calme. Vous fermez les yeux un instant, permettant à cette paix profonde de s'enraciner en vous. Une fois votre thé terminé, Elina vous propose de suivre un sentier menant à un village construit dans les branches d'arbres géants. Intrigué, vous acceptez volontiers, emporté par la curiosité et l'envie d'en apprendre davantage sur ce monde fascinant. Le trajet est ponctué de rencontres inattendues. Des créatures ailées qui volent autour de vous, déposant des pétales lumineux sur votre chemin. Des fontaines cachées dans les bosquets, chacune possédant des propriétés différentes, et des chants mélodieux portés par le vent, semblant raconter des histoires antiques. Lorsque vous arrivez enfin au village, vous êtes émerveillé par son architecture unique. Les maisons sont suspendues dans les branches des arbres, reliées entre elles par des passerelles en corde tressée. Les habitants, des êtres mi-humains, mi-faunes, vivent en harmonie avec la nature, respectant chaque aspect de leur environnement. Ils vous accueillent chaleureusement, partageant avec vous leurs connaissances et leurs traditions. Vous découvrez ainsi des exercices respiratoires simples mais puissants qui permettent de recentrer l'esprit et de dissiper les pensées négatives. Ces techniques vous paraissent familières, comme si elles étaient enfouies quelque part dans votre mémoire, attendant d'être redécouvertes. Un vieillard, vêtu d'une cape brodée de symboles runiques, s'approche de vous et vous offre un petit carnet en parchemin. Ceci est un journal de l'instant présent, explique-t-il. Utilise-le pour noter tes impressions, tes découvertes et surtout tes progrès spirituels. Chaque jour, ici, est une opportunité de grandir, de guérir et de retrouver ta véritable essence. Vous remerciez sincèrement cet homme sage, conscient que cet outil pourrait jouer un rôle crucial dans votre transformation personnelle. Chapitre 2. Les sentiers enchantés. Premières rencontres et découvertes. Le vent frais caresse doucement votre visage alors que vous poursuivez votre exploration de ce monde magique. Chaque pas que vous faites semble vous transporter plus, loin du tumulte du quotidien, vers une dimension où l'air est pur, les paysages vibrants et chaque détail respire la vie. Devant vous s'étendent des collines verdoyantes parsemées de pierres brillantes qui semblent émettre une lumière douce sous la lumière dorée du soleil matinal. Ces pierres scintillantes forment des motifs naturels sur le sol, comme si elles avaient été disposées là par une main invisible, guidée par un dessin mystérieux. Vous marchez lentement, savourant chaque instant
de cette nouvelle réalité. Vos pieds foulent une herbe si tendre qu'elle ressemble à du velours, et chaque mouvement procure une sensation de légèreté, comme si vous flottiez légèrement au-dessus du sol. Vous réalisez rapidement que ce monde suit ses propres règles, loin des contraintes oppressantes de celui que vous connaissez. Ici, il n'y a ni horloge pour mesurer le temps, ni obligations étouffantes pour dicter vos actions. Chaque moment est vécu pleinement, sans précipitation ni anxiété. Au détour d'un chemin bordé de fleurs aux pétales phosphorescents, vous apercevez une silhouette gracile, debout près d'une fontaine en pierre sculptée. C'est Elina, la gardienne des sentiers enchantés, dont vous avez fait la connaissance lors de votre arrivée dans ce royaume magique. Elle se tient là, les mains posées sur le rebord de la fontaine, contemplant l'eau claire qui coule doucement entre ses doigts. Lorsqu'elle vous voit approcher, elle sourit chaleureusement et vous invite à vous asseoir près d'elle. « Tu sembles déjà plus apaisé, » dit-elle d'une voix douce, presque chantante. Ce monde a ce pouvoir unique de rétablir l'équilibre intérieur. Mais avant de continuer ton voyage, je voudrais te montrer quelque chose. Elle se lève et vous guide vers une petite cabane en bois nichée au cœur d'une clairière. À l'intérieur, une table basse est dressée, chargée de bols fumants, remplis d'une boisson aux reflets ambrés. Ceci est un thé spécial, explique-t-elle, en vous tendant une tasse. Il est préparé à partir de plantes médicinales locales, spécialement choisies pour leur effet apaisant. Tandis que vous buvez cette boisson aromatique, vous sentez une vague de sérénité envahir votre être. Chaque gorgée semble dissoudre un peu plus les tensions accumulées au fil des jours. Votre esprit devient plus clair, vos pensées plus fluides. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure Elina, amplifiant encore davantage cette sensation de calme. Vous fermez les yeux un instant, permettant à cette paix profonde de s'enraciner en vous. Une fois votre thé terminé, Elina vous propose de suivre un sentier menant à un village construit dans les branches d'arbres géants. Intrigué, vous acceptez volontiers, emporté par la curiosité et l'envie d'en apprendre davantage sur ce monde fascinant. Le trajet est ponctué de rencontres inattendues. Des créatures ailées qui volent autour de vous, déposant des pétales lumineux sur votre chemin. Des fontaines cachées dans les bosquets, chacune possédant des propriétés différentes, et des chants mélodieux portés par le vent, semblant raconter des histoires antiques. Lorsque vous arrivez enfin au village, vous êtes émerveillé par son architecture unique. Les maisons sont suspendues dans les branches des arbres, reliées entre elles par des passerelles en corde tressée. Les habitants, des êtres mi-humains, mi-faunes, vivent en harmonie avec la nature, respectant chaque aspect de leur environnement. Ils vous accueillent chaleureusement, partageant avec vous leurs connaissances et leurs traditions. Vous découvrez ainsi des exercices respiratoires simples mais puissants qui permettent de recentrer l'esprit et de dissiper les pensées négatives. Ces techniques vous paraissent familières, comme si elles étaient enfouies quelque part dans votre mémoire, attendant d'être redécouvertes. Un vieillard, vêtu d'une cape brodée de symboles runiques, s'approche de vous et vous offre un petit carnet en parchemin. Ceci est un journal de l'instant présent, explique-t-il. Utilise-le pour noter tes impressions, tes découvertes et surtout tes progrès spirituels. Chaque jour, ici, est une opportunité de grandir, de guérir et de retrouver ta véritable essence. Vous remerciez sincèrement cet homme sage, conscient que cet outil pourrait jouer un rôle crucial
dans votre transformation personnelle. Le champ se fait de plus en plus distinct et bientôt, vous distinguez une silhouette debout au milieu d'une clairière. C'est une jeune femme aux cheveux couleur feuille d'automne, vêtue d'une tunique brodée de motifs floraux qui semble bouger légèrement, comme animée par une vie propre. Elle vous sourit chaleureusement et vous sentez instinctivement que vous pouvez lui faire confiance. « Bienvenue dans notre monde », dit-elle doucement. « Je suis Elina, gardienne des sentiers enchantés. Je serai votre guide pour ce premier voyage. » Elle vous tend une tasse remplie d'une boisson fumante, dont l'arôme rappelle celui des plantes médicinales que vous avez goûtées lors de voyages passés. Tandis que vous buvez cette boisson aromatique, vous sentez une vague de sérénité envahir votre être, comme si chaque gorgée dissolvait un peu plus les tensions accumulées au fil des jours. Elina vous explique que cette potion est préparée à partir de plantes locales, spécifiquement choisies pour leur pouvoir apaisant. Elle ajoute que, dans ce monde, chaque élément naturel possède une signification particulière et que les habitants ont appris à vivre en harmonie avec ces forces invisibles. Avec elle, vous explorez les alentours, découvrant des merveilles insoupçonnées. Vous passez devant des arbres géants dont les branches forment des passerelles naturelles, permettant de se déplacer sans jamais toucher le sol. Vous admirez des cascades cristallines qui semblent chanter en harmonie avec le vent. Et vous vous arrêtez près de petits villages perchés dans les branches, où des êtres mi-humains, mi-faunes vivent en paix, partageant leurs connaissances et leurs traditions avec ceux qui viennent les visiter. Chaque instant passé ici semble renforcer cette sensation de calme et de bien-être qui vous envahit progressivement. Avant de poursuivre votre route, Aelina vous offre un collier en cristal, symbole de protection et de connexion avec cet univers, et magique. Ce talisman vous rappellera toujours que vous pouvez revenir ici quand vous en aurez besoin, dit-elle avec un sourire rassurant. Vous remerciez sincèrement votre nouvelle amie, puis vous continuez votre chemin, prêt à découvrir d'autres merveilles, conscient que ce monde enchanté est bien plus qu'un simple refuge. C'est un lieu de transformation, où chaque expérience contribue à façonner une version meilleure de vous-même. Chapitre 3 : La fontaine des rêves, guérison émotionnelle. Après avoir quitté le village suspendu dans les branches d'arbres géants, vous poursuivez votre chemin en suivant un sentier sinueux qui serpente à travers une forêt dense. Les arbres ici sont encore plus imposants que ceux du village, leurs troncs massifs couverts de mousse verdoyante et leurs branches étendues vers le ciel comme des bras protecteurs. Le sol est tapissé de feuilles mortes qui craquent doucement sous vos pas, créant une symphonie naturelle qui accompagne votre progression. Vous respirez profondément, savourant l'air pur et parfumé de cette forêt enchantée. Chaque inspiration semble apaiser un peu plus votre esprit, effaçant lentement les dernières traces de stress et d'anxiété. Soudain, au détour d'un virage, vous apercevez une clairière baignée d'une lumière dorée. Au centre de cette clairière se trouve une fontaine entourée de statues représentant des dieux antiques. Ces statues, sculptées dans une pierre blanche scintillante, semblent vivantes, leurs expressions empreintes d'une sagesse millénaire. L'eau de la fontaine clapote doucement, projetant des reflets irisés sur les parois rocheuses alentour.
Une aura mystérieuse émane de ce lieu, comme si la fontaine elle-même possédait un pouvoir capable de transformer ceux qui osent s'y approcher. Une voix douce s'élève alors derrière vous. Bienvenue à la fontaine des rêves. Vous vous retournez pour découvrir un vieillard assis sur un tronc d'arbre, vêtu d'une cape blanche immaculée. Son visage ridé porte les marques du temps, mais ses yeux brillent d'une intelligence éclatante. Il vous regarde calmement, comme s'il connaissait déjà tous vos secrets. « Ce lieu est sacré », continue-t-il. Il possède le pouvoir de purifier les blessures émotionnelles, de nettoyer les cicatrices invisibles laissées par les expériences difficiles. Intrigué, vous vous asseyez près de lui, prêt à écouter attentivement ses conseils. Le vieillard commence par expliquer que chaque personne transporte en elle des souvenirs douloureux, des émotions non résolues qui pèsent sur son cœur comme des chaînes invisibles. Mais ici, dit-il, en désignant la fontaine d'un geste ample, ces chaînes peuvent être brisées. La première étape est de reconnaître ces blessures, de les nommer et de les libérer. Il vous invite ensuite à fermer les yeux et à visualiser vos souffrances comme des pierres noires posées au fond de votre cœur. Ces pierres représentent toutes les peines, les frustrations et les regrets qui vous hantent, explique-t-il. Maintenant, je veux que tu les jettes une à une dans la fontaine, en prononçant à voix haute ce qui t'a affecté. Vous suivez ces instructions, prenant le temps de réfléchir à chacune des pierres qui pèsent sur votre âme. À chaque jet, vous sentez un poids s'alléger, une douleur s'atténuer. Votre respiration devient plus fluide, votre cœur bat plus lentement et une sensation de légèreté envahit progressivement votre corps. Lorsque toutes les pierres ont disparu, le vieillard vous conseille de boire une gorgée d'eau de la fontaine. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure-t-il calmement. Vous obéissez, portant la fraîche eau cristalline à vos lèvres. Instantanément, une chaleur bienveillante se diffuse dans tout votre être, apaisant même les recoins les plus cachés de votre âme. C'est comme si chaque cellule de votre corps avait été renouvelée, purifiée de toute souffrance passée. Le vieillard sourit doucement, satisfait de voir l'effet positif de la cérémonie. « Tu es maintenant plus léger que jamais, » dit-il. « Cette expérience ne te rendra pas seulement plus fort, mais elle t'aidera aussi à mieux comprendre tes propres émotions. N'oublie jamais que guérir n'est pas oublier, mais accepter. » Vous remerciez sincèrement le vieillard pour sa sagesse et son guidance, puis vous vous relevez, prêt à continuer votre voyage. Avant de partir, il vous offre un petit flacon contenant de l'eau de la fontaine. Ceci est un rappel de ce que tu as accompli ici aujourd'hui, dit-il. Si jamais tu ressens le besoin de retrouver cette paix intérieure, utilise ce flacon pour reconnecter avec cet instant. Rencontre avec les gardiens des rêves. Votre prochain arrêt vous conduit vers une colline boisée où résident les gardiens des rêves, des êtres mystérieux capables de manipuler les visions nocturnes pour promouvoir la guérison. Ces gardiens vous invitent à participer à une cérémonie spéciale, durant laquelle ils projettent vos rêves les plus profonds sur une toile céleste. En observant ces images, vous découvrez des aspects cachés de votre personnalité, des désirs enfouis et des peurs ancestrales. Grâce à leur aide, vous apprenez à transformer ces peurs en force, à canaliser vos émotions pour créer un équilibre intérieur durable. Au sommet de la colline,
vous êtes accueilli par une femme aux cheveux argentés, vêtue d'une robe bleu nuit constellée d'étoiles scintillantes. Elle s'appelle Lyria et elle est la chef des gardiens des rêves. Avec une voix apaisante, elle vous guide à travers une série d'exercices méditatifs conçus pour explorer vos subconscients. Les rêves sont des messagers puissants, explique-t-elle. Ils nous montrent ce que notre esprit refuse souvent d'admettre en pleine conscience. En apprenant à les interpréter, nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes les plus complexes. Lyria vous enseigne également une technique appelée navigation des songes, qui consiste à entrer conscient dans vos rêves pour y chercher des réponses ou des inspirations. Cette pratique, bien qu'exigeante, promet de transformer vos nuits en moments de découverte et de croissance personnelle. Vous passez plusieurs heures à pratiquer cette méthode sous sa supervision, jusqu'à ce que vous réussissiez à plonger dans un rêve lucide. Là-bas, vous rencontrez une version de vous-même plus sage, qui vous offre des conseils précieux pour votre vie actuelle. Avant de vous quitter, Lyria vous remet un bracelet en fil d'argent gravé d'une étoile. « Porte-le toujours, dit-elle. Il te protégera pendant tes voyages oniriques et te rappellera que tes rêves ont autant d'importance que ta réalité. » Avec ces nouvelles compétences et outils de guérison, vous vous sentez prêt à affronter les prochaines étapes de votre voyage. Vous avez appris à libérer vos blessures émotionnelles, à accepter vos souvenirs douloureux et à utiliser vos rêves comme des guides vers une meilleure compréhension de vous-même. Ce monde magique continue de vous offrir des opportunités de transformation, chaque instant étant une chance de devenir une meilleure version de vous-même. Chapitre 4 : Le sanctuaire des étoiles. Rituel de lâcher prise. Après avoir quitté Lyria et les gardiens des rêves, vous poursuivez votre chemin en direction d'un sanctuaire légendaire niché au sommet d'une montagne sacrée. Les habitants du royaume magique vous ont souvent parlé de ce lieu mystérieux où les étoiles descendent jusqu'à toucher la terre, créant une union céleste et terrestre unique. Ce sanctuaire est réputé pour ses rituels de lâcher-prise, destinés à aider ceux qui cherchent à se libérer des attaches mentales et émotionnelles qui entravent leur paix intérieure. Le sentier menant à la montagne sacrée serpente à travers des paysages variés, des prairies fleuries, aux vallées, boisées, puis des falaises abruptes où l'air devient plus frais et pur à mesure que vous montez. Chaque étape de cette ascension semble renforcer votre détermination et clarifier vos pensées. Vous remarquez que vos pas sont devenus plus légers, comme si chaque mouvement vous rapprochait davantage de l'harmonie avec vous-même. Au fur et à mesure que vous grimpez, vous croisez des pèlerins venus de tous horizons, chacun portant des symboles distincts gravés sur leurs vêtements ou tatoués sur leur peau. Ces symboles représentent les défis qu'ils ont surmontés ou les objectifs qu'ils souhaitent atteindre grâce au rituel du sanctuaire. Certains discutent avec vous, partageant leurs expériences et leurs motivations. D'autres préfèrent garder le silence, concentrés sur leur propre quête spirituelle. Tous semblent unis par une même quête: trouver la sérénité dans un monde où les attachements peuvent parfois peser trop lourd. Enfin, après plusieurs heures de marche, vous atteignez le sommet de la montagne. Là, devant vous, se dresse le sanctuaire des étoiles, une structure magnifique faite de pierres blanches polies et de verre transparent qui reflète la lumière des cieux. À l'intérieur, une grande salle circulaire est entourée de colonnes sculptées représentant les constellations les plus célèbres.
Au centre se trouve un bassin rempli d'eau cristalline qui semble capter les étoiles elles-mêmes, projetant leur éclat sur les murs alentours. Un guide, vêtu d'une robe noire, brodée d'étoiles dorées, s'avance vers vous avec un sourire bienveillant. « Bienvenue au sanctuaire des étoiles », dit-il d'une voix douce mais solennelle. Ce lieu est consacré à ceux qui cherchent à se détacher des chaînes invisibles qui limitent leur liberté intérieure. Avant de commencer le rituel, je voudrais te poser une question. Quel est l'attachement principal qui te retient aujourd'hui? Vous réfléchissez un instant, conscient que cette réponse sera cruciale pour le succès du rituel. Peut-être est-ce une relation toxique qui vous hante encore, ou une ambition professionnelle qui a pris le dessus sur votre bien-être. Ou peut-être est-ce simplement une peur irrationnelle qui vous empêche d'avancer. Quoi qu'il en soit, reconnaître cet attachement est la première étape vers sa libération. Une fois que vous avez identifié cet obstacle, le guide vous invite à vous asseoir près du bassin central. Il vous offre une plume d'oiseau nocturne, symbole de transformation et de renouveau. Prends cette plume et inscris dessus ton attachement principal, explique-t-il. Ensuite, laisse-la flotter sur l'eau du bassin. Cela symbolisera ton intention de te libérer de cette contrainte. Vous suivez ces instructions, prenant soin de graver vos mots sur la plume avec précision. Puis, vous la placez délicatement sur la surface de l'eau, regardant avec fascination comment elle glisse lentement vers le centre du bassin. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure le guide, amplifiant la sensation de calme qui s'installe en vous. Après le rituel initial, le guide vous invite à participer à une cérémonie collective appelée la danse des étoiles. Cette danse est conçue pour renforcer l'idée de lâcher prise en permettant aux participants de se connecter pleinement avec leur corps et leur esprit. La musique commence doucement, jouée par des instruments anciens tels que des flûtes en bois et des tambours en peau. Les notes résonnent dans toute la salle, créant une vibration apaisante qui traverse chaque fibre de votre être. Les danseurs, habillés de vêtements légers, ornés de paillettes scintillantes, se mettent à bouger en harmonie avec la musique. Leurs mouvements fluides et gracieux semblent imiter les trajectoires des étoiles dans le ciel. Vous êtes invités, Bitesh, à rejoindre le cercle, à laisser aller votre corps sans résistance, à vous abandonner complètement à la rythmique hypnotique. À mesure que la danse progresse, vous sentez une transformation profonde opérer en vous. Chaque mouvement vous aide à relâcher un peu plus les tensions accumulées, à dissiper les dernières traces de stress et d'anxiété. Vos pensées deviennent plus claires, vos émotions plus équilibrées. Vous réalisez que le lâcher-prise n'est pas seulement une action, mais un état d'esprit, une manière d'accepter ce qui est et de faire confiance au processus de la vie. Une fois la danse terminée, le guide vous emmène à l'extérieur du sanctuaire où une terrasse panoramique offre une vue imprenable sur le ciel étoilé. La nuit est paisible et les étoiles brillent intensément, formant des motifs familiers qui évoquent des souvenirs enfouis. Le guide vous explique que cette connexion avec la nature est essentielle pour maintenir l'équilibre intérieur. « Regarde ces étoiles, dit-il. Elles existent depuis des milliers d'années, indifférentes aux tourments humains. Elles nous rappellent que nos problèmes, aussi importants qu'ils paraissent, ne sont qu'une petite partie d'un univers immense.
Il vous apprend ensuite quelques techniques simples pour rester connecté à la nature dans votre vie quotidienne. Méditer en plein air, observer les changements des saisons ou simplement prendre le temps de respirer profondément lors d'une promenade matinale. Ces pratiques, bien qu'apparemment simples, possèdent un pouvoir considérable pour renforcer votre lien avec le monde qui vous entoure. Avant de partir, il vous remet un collier en pierre semi-précieuse gravé d'une constellation. Ceci te rappellera toujours que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, dit-il. Porte-le avec fierté, car il représente ta capacité à transcender tes limitations. Avec ces nouveaux outils et connaissances, vous descendez la montagne sacrée, prêt à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Vous avez appris à lâcher prise, à accepter ce qui est hors de votre contrôle et à trouver du réconfort dans la connexion avec la nature. Ce voyage vers le sanctuaire des étoiles aura été une étape décisive dans votre transformation personnelle, vous offrant non seulement une nouvelle perspective sur la vie, mais aussi une profonde paix intérieure. Chapitre 5. Le temple du silence. L'art de l'écoute intérieure. Après avoir descendu la montagne sacrée où vous avez appris à lâcher prise, votre chemin vous conduit vers un lieu encore plus mystérieux, le temple du silence. Cet endroit est réputé pour être un sanctuaire dédié à ceux qui cherchent à écouter leurs voix intérieures, souvent noyés par les bruits incessants du monde extérieur. Les habitants du royaume magique disent que le silence ici n'est pas seulement l'absence de son, mais une présence vivante qui permet aux âmes de se reconnecter avec elles-mêmes. Le sentier menant au temple serpente à travers une vallée, paisible, bordée de rivières cristallines et de forêts silencieuses. À mesure que vous avancez, vous remarquez que même les oiseaux semblent respecter cette atmosphère tranquille, chantant doucement comme s'ils ne voulaient pas perturber l'équilibre parfait du lieu. L'air devient de plus en plus pur, chaque inspiration apportant une sensation de renouveau. Vous sentez déjà que ce voyage sera différent des autres. Il ne s'agira pas d'une découverte extérieure, mais d'une exploration intérieure profonde. Finalement, après plusieurs heures de marche méditative, vous arrivez devant le temple du silence. Il est construit entièrement en pierre grise polie, sans ornement ni fioritures, reflétant la simplicité et la pureté de son but. La porte massive, sculptée de runes anciennes, semble vibrer légèrement sous vos doigts lorsque vous posez votre main dessus. Une fois à l'intérieur, vous êtes accueilli par une obscurité bienveillante, éclairée uniquement par des lanternes suspendues qui projettent une lumière tamisée sur les murs. Un moine vêtu d'une robe blanche immaculée s'approche de vous avec un sourire paisible. « Bienvenue dans le temple du silence », dit-il d'une voix douce, presque murmurée. Ce lieu est conçu pour t'aider à entendre ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour observer ce qui t'amène ici aujourd'hui. Vous vous asseyez sur un coussin en velours disposé au centre de la grande salle. Fermant les yeux, vous vous concentrez sur votre respiration, permettant à votre esprit de vagabonder librement. Des pensées surgissent, puis s'évanouissent, comme des nuages passagers dans un ciel infini. Vous réalisez rapidement que beaucoup de ces pensées sont liées à des questions fondamentales. Qui suis-je vraiment? Quelle est ma véritable mission dans la vie? Comment puis-je trouver un sens durable à mes actions? Le moine revient alors,
portant un bol rempli d'eau claire. « Ceci est une offrande symbolique, explique-t-il. Prends ce bol et tiens-le délicatement entre tes mains. Maintenant, laisse-toi guider par ses mouvements. Vous obéissez, sentant le poids léger du bol dans vos paumes. Chaque tremblement de vos mains provoque une oscillation minuscule de l'eau, créant des motifs fascinants à sa surface. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure le moine, amplifiant encore davantage cette sensation de calme. Après cette première expérience, le moine vous invite à participer à une séance de méditation spéciale appelée la méditation du miroir. Cette pratique consiste à contempler son propre reflet dans une surface d'eau immobile, afin de découvrir des aspects cachés de soi-même. Vous êtes dirigé vers une petite pièce adjacente, où un bassin circulaire est placé au centre. L'eau est si calme qu'elle ressemble à un miroir parfait. Regarde ton reflet pendant quelques minutes, dit le moine. Ne cherche pas à analyser ou à juger ce que tu vois. Laisse simplement tes yeux explorer chaque détail, chaque expression subtile. Vous suivez ces instructions, plongeant lentement dans cette contemplation silencieuse. Au début, vous voyez simplement votre visage tel qu'il est. Mais peu à peu, vous commencez à percevoir des émotions enfouies, des souvenirs oubliés, des aspirations sincères qui jaillissent de l'obscurité de votre inconscient. Cette expérience est bouleversante. Vous découvrez des facettes de vous-même que vous n'aviez jamais pris le temps d'explorer auparavant. Vous réalisez que derrière chaque masque social, chaque rôle joué dans la vie quotidienne, il y a une essence pure, authentique, qui attend d'être libérée. Cette découverte vous emplit d'une joie profonde, mêlée à une certaine tristesse pour toutes les années perdues à ignorer cette vérité. Rencontre avec l'oracle silencieux. Au cœur du temple se trouve une chambre secrète, accessible uniquement après avoir accompli plusieurs rituels initiatiques. Le moine vous y conduit lorsqu'il sent que vous êtes prêt à rencontrer l'oracle, silencieux, une figure légendaire connue pour ses visions transcendantales. Lorsque vous pénétrez dans la chambre, vous êtes frappé par son atmosphère unique. Aucune lumière artificielle, aucun son perceptible, seulement une obscurité totale qui semble absorber toute forme de distraction. Au centre de la pièce se tient une silhouette enveloppée dans une cape noire. Son visage est dissimulé sous un capuchon, mais vous sentez immédiatement sa présence puissante. Sans prononcer un mot, l'oracle tend une main gantée vers vous, vous invitant à poser la vôtre dessus. Un flux d'énergie intense parcourt alors votre corps, projetant votre conscience dans un état modifié. Dans cet état, vous vivez une série de visions qui vous montrent différents aspects de votre vie passée, présente et future. Certaines scènes sont joyeuses, d'autres difficiles, mais toutes contribuent à éclairer votre chemin. Vous comprenez que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a une raison d'être, qu'elle est une opportunité de croissance et de transformation. L'oracle ne vous donne pas de réponse directe, mais vous offre plutôt une compréhension intuitive de votre propre destinée. Le retour au monde extérieur. Lorsque vous sortez du temple, le soleil se lève à l'horizon, baignant la vallée d'une lumière dorée. Vous sentez que quelque chose en vous a changé. Vous êtes plus en paix avec vous-même, plus conscient de votre place dans l'univers. Le silence du temple continue de résonner en vous, comme un écho permanent qui vous rappelle l'importance
de prendre le temps de vous écouter. Avant de partir, le moine vous offre un petit galet poli, gravé d'une rune représentant l'écoute intérieure. « Emporte ceci avec toi », dit-il. « Quand tu auras besoin de retrouver ce sentiment de connexion, tiens ce galet dans ta main et laisse son énergie te guider. » Votre passage au temple du silence aura été une étape cruciale dans votre voyage spirituel. Vous avez appris à écouter votre voix intérieure, à reconnaître vos véritables désirs et besoins et à accepter votre nature profonde sans jugement. Ces enseignements précieux continueront de vous inspirer, vous guidant vers une vie plus alignée avec votre essence véritable. Chapitre 6. Le sanctuaire des éléments. Harmonisation avec la nature. Après avoir quitté le temple du silence, vous poursuivez votre voyage en direction d'un autre lieu légendaire, le sanctuaire des éléments. Ce sanctuaire est réputé pour être un point de convergence entre les 4 forces fondamentales de la nature: terre, eau, feu et air, qui travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre cosmique. Les habitants du royaume magique disent que ceux qui parviennent à harmoniser ces éléments en eux-mêmes trouvent une paix profonde et durable. Le chemin vers le sanctuaire serpente à travers une région volcanique où les paysages sont à la fois sauvages et fascinants. Des geysers bouillonnants émergent du sol, projetant des jets d'eau brûlante dans l'air frais. Les collines environnantes sont couvertes de pierres noires polies par le temps, tandis que des ruisseaux serpentent entre elles, créant des miroirs liquides scintillants sous la lumière du soleil. Vous sentez déjà l'énergie brute des éléments autour de vous, vibrante et puissante. Finalement, après plusieurs heures de marche, vous arrivez devant le sanctuaire des éléments. Il est construit sur une plateforme suspendue au-dessus d'une cascade majestueuse dont les eaux tumultueuses se jettent dans un lac cristallin en contrebas. Le bâtiment lui-même semble flotter entre ciel et terre, symbolisant parfaitement l'union des forces naturelles. Des colonnes sculptées représentant les 4 éléments encadrent l'entrée principale, chacune gravée de runes anciennes qui brillent doucement sous vos doigts lorsque vous les effleurez. Un gardien vêtu d'une robe multicolore s'avance vers vous avec un sourire bienveillant. « Bienvenue au sanctuaire des éléments », dit-il d'une voix chaleureuse. Ce lieu est conçu pour t'aider à reconnecter avec les forces fondamentales qui composent notre monde. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour ressentir chaque élément en toi. Vous êtes invité à entrer dans une grande salle circulaire divisée en 4 sections distinctes, chacune dédiée à un élément spécifique. Chaque section est décorée de manière unique pour refléter son essence. Des pierres massives pour la terre, des fontaines murmurantes pour l'eau, des torches crépitantes pour le feu et des rideaux volant gracieusement pour l'air. Le gardien vous guide à travers chaque espace, vous enseignant comment reconnaître et intégrer ces forces dans votre vie quotidienne. La terre, ancrage et stabilité. Dans la première section, consacrée à la terre, vous êtes invité à poser vos pieds nus sur une surface de galet poli. Le contact froid et rugueux de la pierre vous ramène instantanément au présent, vous aidant à vous sentir plus enraciné. Le gardien explique que la terre représente l'ancrage, la stabilité et la connexion avec le monde physique. Lorsque tu te sens perdu ou désorienté, pense à cette sensation, dit-il. Elle te rappellera toujours ton lien avec la réalité tangible. Il vous apprend ensuite une technique appelée respiration tellurique.
consistant à imaginer que vous aspirez l'énergie de la Terre à travers vos pieds, puis à l'envoyer vers votre cœur pour renforcer votre sentiment de sécurité intérieure. Vous pratiquez cette méthode plusieurs fois, sentant progressivement comment elle stabilise votre esprit et apaise vos pensées errantes. L'eau, fluidité et acceptation. Dire et clair. Passant à la deuxième section dédiée à l'eau, vous êtes immergé dans une atmosphère apaisante. Une fontaine centrale projette un murmure constant, tandis que des poissons colorés nagent paisiblement dans ces eaux claires. Le gardien explique que l'eau symbolise la fluidité, l'acceptation et la capacité à s'adapter aux changements. Comme l'eau suit toujours le chemin le plus naturel, nous devons apprendre à faire de même avec nos vies, dit-il. Il vous invite à participer à une cérémonie spéciale appelée bain de conscience. Vous êtes dirigé vers un bassin rempli d'eau tiède, où vous devez rester allongé en silence pendant quelques minutes. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune, murmure le gardien. Pendant ce bain, vous sentez vos tensions physiques et mentales s'évaporer, remplacées par une sensation de légèreté et de calme absolu. Le feu, passion et transformation. La troisième section, dédiée au feu, est emplie d'une énergie dynamique et vivante. Des torches éclairent la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le gardien explique que le feu représente la passion, la transformation et la force motrice qui pousse les êtres humains à agir. Mais attention, ajoute-t-il, le feu peut être aussi destructeur que créateur. C'est pourquoi il est essentiel de savoir le contrôler. Vous participez ensuite à une danse rituelle autour d'un feu central, accompagné par des tambours en peau animale. La rythmique hypnotique vous aide à relâcher toute inhibition, permettant à votre corps de s'exprimer librement. Vous réalisez que cette danse n'est pas seulement un mouvement extérieur, mais aussi une libération intérieure, une manière de transformer vos émotions refoulées en énergie positive. L'air, inspiration et liberté. La dernière section, consacrée à l'air, est conçue pour maximiser la sensation de liberté et d'inspiration. Les fenêtres grandes ouvertes laissent entrer une brise fraîche qui fait danser les rideaux légers. Le gardien explique que l'air symbolise la pensée, la communication et la capacité à voir au-delà des apparences. Respirer profondément est un acte simple mais puissant, dit-il. Il permet de clarifier les idées et d'élargir notre perspective. Il vous enseigne une technique appelée respiration céleste, consistant à visualiser l'air pur entrant dans vos poumons comme une source d'énergie divine. Vous pratiquez cette méthode plusieurs fois, sentant comment elle éclaire votre esprit et amplifie votre intuition. À la fin de la séance, vous avez l'impression que votre vision du monde s'est considérablement élargie. Synthèse des éléments. Une fois toutes les sections explorées, le gardien vous rassemble au centre de la grande salle pour une cérémonie finale. Vous êtes invité à tenir un galet représentant la terre dans une main, une goutte d'eau dans l'autre, à toucher une torche symbolisant le feu avec votre front et à inspirer profondément pour honorer l'air. Cette fusion des 4 éléments crée une vibration harmonieuse qui résonne dans tout votre être. Maintenant, tu comprends que chaque élément a sa place en toi, dit le gardien. Pour trouver l'équilibre, il suffit de les respecter et de les intégrer dans ta vie quotidienne. Avant de partir,
Il vous remet un collier contenant des symboles des 4 éléments. « Porte-le avec toi », dit-il. Il te rappellera toujours l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Votre passage au sanctuaire des éléments aura été une expérience transformante. Vous avez appris à reconnaître et à harmoniser les forces fondamentales qui composent non seulement le monde extérieur, mais aussi votre propre être. Ces enseignements précieux continueront de vous guider vers une vie plus équilibrée et alignée avec vos valeurs profondes. Chapitre 7. Le portail du retour. L'intégration dans le monde réel. Après avoir quitté le sanctuaire des éléments, vous poursuivez votre voyage vers un lieu final qui marque la fin de votre périple dans ce royaume magique. Le portail du retour. Ce portail est réputé pour être une passerelle entre les mondes, permettant aux voyageurs de revenir dans leur réalité tout en conservant les transformations profondes qu'ils ont opérées durant leur séjour. Les habitants du royaume disent que traverser ce portail n'est pas seulement un retour, mais une renaissance, une opportunité de rentrer dans le monde réel avec une nouvelle perspective, une nouvelle force intérieure. Le chemin menant au portail serpente à travers une vaste plaine bordée d'arbres argentés, dont les feuilles scintillent doucement sous la lumière du soleil couchant. Chaque pas que vous faites semble imprégné d'une sagesse accumulée au fil de votre aventure. Vous sentez que chaque expérience vécue ici, des rencontres marquantes aux rituels transformateurs, s'est gravée dans votre âme, créant une base solide pour votre vie future. Finalement, après plusieurs heures de marche méditative, vous arrivez devant le portail du retour. Il ressemble à une immense arche de cristal transparent, émettant une lumière douce qui change de couleur selon l'angle sous lequel on la regarde. Des symboles runiques courent le long de ses contours, brillant faiblement comme des étoiles miniatures. Un guide, vêtu d'une robe irisée, s'avance vers vous avec un sourire bienveillant. « Bienvenue au seuil de ton nouveau départ », dit-il. « Ce portail ne te ramènera pas simplement là où tu étais avant, mais dans une version améliorée de ta réalité. Il vous invite à entrer dans une petite cabane adjacente où une table basse est dressée avec un bol rempli d'eau claire et un miroir ancien posé dessus. Avant de traverser le portail, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu emportes avec toi, explique-t-il. Regarde dans ce miroir et observe comment tu as changé depuis ton arrivée ici. Vous obéissez, regardant attentivement votre reflet dans le miroir. Cette fois, vous voyez non seulement votre visage, mais aussi une aura lumineuse qui l'entoure, symbolisant toutes les transformations que vous avez accomplies. Vous réalisez que vous êtes plus confiant, plus en paix avec vous-même et plus connecté à votre essence véritable. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune. Murmure doucement le guide, amplifiant encore davantage cette sensation de calme. Le rituel du passage. Une fois prêt, vous êtes invité à participer à un dernier rituel appelé le passage. Le guide vous offre un cristal poli, représentant la synthèse de toutes les expériences vécues dans ce royaume. Tiens ce cristal dans ta main droite pendant que nous accomplissons le rituel, dit-il. Il servira de lien permanent entre ce monde et toi. Vous entrez alors dans le portail, sentant une vague d'énergie pure vous envelopper. Tout autour de vous, les paysages du royaume magique semblent se fondre en une symphonie cosmique.
créant une sensation d'harmonie totale. Le guide chante une mélopée douce, accompagnée par des instruments anciens qui résonnent en harmonie avec votre cœur. À chaque note, vous sentez une partie de ce monde magique s'intégrer en vous, devenant une extension naturelle de votre propre être. Pendant ce rituel, vous vivez une série de visions qui vous montrent comment appliquer les enseignements reçus dans votre vie quotidienne. Vous imaginez utiliser les techniques de lâcher-prise lors des moments difficiles. Pratiquez la méditation du miroir pour mieux vous comprendre et invoquez les forces élémentaires pour maintenir un équilibre constant. Ces visions vous remplissent d'une motivation renouvelée pour affronter les défis futurs avec sérénité et assurance. Retour dans le monde réel. Lorsque le rituel se termine, vous ouvrez lentement les yeux pour découvrir que vous êtes de retour dans la librairie mystérieuse où tout a commencé. Le vieux grimoire repose toujours sur la table ronde, mais cette fois, il semble différent, plus vivant, presque conscient. Le vieil homme barbu, toujours vêtu de sa longue robe en velours émeraude, s'approche de vous avec un sourire satisfait. « Bienvenue de retour », dit-il. « J'espère que ton voyage t'a apporté tout ce dont tu avais besoin. » Vous réalisez alors que bien que vous soyez physiquement revenu dans le monde réel, quelque chose en vous a changé à jamais. Vous êtes plus fort, plus sage, plus enraciné dans votre vérité intérieure. Le collier en cristal que vous portez autour du cou, offert par Aelina, brille doucement, rappelant constamment la connexion magique que vous avez forgée avec ce royaume enchanté. Une nouvelle vie. Dehors, la ville continue de bourdonner de son agitation habituelle, mais cette fois, vous la percevez différemment. Les sons, les odeurs, les interactions humaines, tout semble plus vibrant, plus significatif. Vous savez maintenant que chaque instant peut être une opportunité de croissance, chaque difficulté une chance de transformation. Vous décidez de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Prendre le temps de respirer profondément, écouter votre voix intérieure et rester connecté aux forces naturelles qui vous entourent. Un soir, alors que vous vous préparez à dormir, vous sortez le petit carnet en parchemin, offert par le vieillard du village suspendu. Vous commencez à noter vos impressions, vos découvertes et surtout vos progrès spirituels. Chaque page représente une étape vers une vie plus alignée avec votre essence véritable. Vous réalisez que ce voyage ne s'arrête jamais vraiment, il devient simplement une partie intégrante de votre existence. Votre aventure dans le royaume magique aura été bien plus qu'un simple escape. Elle aura été une quête intérieure, un voyage vers une meilleure version de vous-même. Vous avez appris à guérir vos blessures émotionnelles, à lâcher prise, à écouter votre voix intérieure et à harmoniser les forces fondamentales qui composent votre être. Ces enseignements précieux continueront de vous guider vers une vie plus équilibrée, plus joyeuse et plus pleinement réalisée. Et chaque fois que vous aurez besoin de retrouver cet état de paix intérieure, vous pourrez fermer les yeux, inspirer profondément et murmurer ces mots. Laissez votre cœur s'apaiser comme un lac tranquille sous la lune.